Le chiffre qui m'effraie, c'est le fait qu'un tiers de la nourriture produite sur la planète n'est jamais consommée. Vous prenez votre caddie, vous faites vos courses, et en sortant du magasin, vous mettez un tiers de votre caddie à la poubelle. C'est ça, l'absurdité sociale, environnementale et économique du gaspillage alimentaire. Phoenix en 3 mots, c'est sens, circulaire et ambitieux. Alors moi, mon driver de motivation, comme on dit en franglais, c'est justement la quête de sens, la volonté d'avoir un impact et de créer une entreprise qui soit à mi-chemin entre le business traditionnel et le monde des ONG, du non-marchand, avec ce petit supplément d'âme qui est d'avoir une mission qui est de lutter contre le gaspillage et de contribuer à faire de la planète un endroit plus fréquentable. Le chiffre qui m'effraie, c'est le fait qu'un tiers de la nourriture produite sur la planète n'est jamais consommée. Donc c'est ça les chiffres du gaspillage, un tiers de la production n'arrive jamais en fin de chaîne dans l'assiette d'un consommateur. Donc c'est comme si vous alliez chez Leclerc, vous prenez votre caddie, vous faites vos courses, et en sortant du magasin, vous mettez un tiers de votre caddie à la poubelle. C'est ça, l'absurdité sociale, environnementale et économique du gaspillage alimentaire. La meilleure solution pour lutter contre le gaspillage, c'est de le réduire en amont, à la source, de faire du zéro déchet. Le meilleur déchet, c'est celui qu'on ne produit pas. Maintenant, ça va prendre du temps. Et donc, entre-temps, Phoenix a une partie de la solution contre le gaspillage en faisant deux choses. On revend les produits à prix cassé sur une application grand public auprès des consommateurs et on donne le reste des invendus à des assos caritatives du type Restos du Cœur, Croix-Rouge, Emmaüs. Et avec ça, on peut déjà arriver à faire une partie du chemin contre le gâchis alimentaire. C'est possible, au contraire, c'est même compatible et c'est souhaitable qu'on arrive à trouver des modèles qui marchent sur deux jambes. Une jambe de croissance économique, de création d'emplois, d'ambition, de chiffre d'affaires, c'est nécessaire. Et quand, comme sur notre modèle ou celui de Back Market ou d'autres, on arrive à aligner les planètes et à avoir à la fois de joindre l'utile à l'agréable, en tout cas de joindre de la croissance avec un impact social et environnemental positif, alors on est dans les modèles, à mon avis, de l'économie de demain, ce qu'on doit promouvoir et pousser. Donc non, l'écologie et l'économie ne sont pas incompatibles. Le plus compliqué à convaincre, ça a été les professionnels. C'est à eux qu'on demande de nous confier leurs invendus, de nous faire confiance, de les mettre sur l'application, de les donner à des assos caritatives. Donc nous, notre bataille, elle est plutôt du côté de l'offre. En face, la demande, que ce soit des consos prêts à faire des économies sur les invendus ou des assos caritatives prêtes à récupérer des palettes de produits gratuitement, c'est moins compliqué à trouver. Donc voilà, nous, on focus notre effort sur sécuriser des partenariats avec des gros distributeurs, des commerçants de quartier, des producteurs, des usines, et c'est ça qui fera la différence à la fin. Ma recette anti-gaspi préférée, je l'ai dénichée dans notre guide de recettes anti-gaspi, édité par Phoenix. Et donc, je vous propose le velouté d'asperges. C'est un petit velouté à base de chute d'asperges qui fonctionne très bien et qui permet de limiter les déchets. Option 2, les tapas entre copains sur les quais de Seine. Les tapas anti-gaspi, bien sûr. La principale leçon de vie que je tire de ces 8 années d'entrepreneuriat, c'est que la plus grosse qualité d'un entrepreneur, ou d'une entrepreneuse, c'est pas forcément la créativité, l'inventivité, le leadership ou la capacité à innover, c'est plutôt la résilience. Parce que dans l'entrepreneuriat, à part les belles histoires qu'on voit dans les échos, la tribune et dans l'écosystème, il y a aussi beaucoup de montagnes russes, 3 bonnes nouvelles, une mauvaise nouvelle, beaucoup de ce que j'appelle l'ascenseur émotionnel. Et donc il faut avoir les reins solides et être bien accroché parce que ça secoue. Donc résilience, résilience, résilience. Contre quoi je vous troque ces petites noisettes? Contre un bouquet de fleurs anti-gaspi, que j'ai juste ici, parce que sur l'application Phoenix, il y a évidemment de l'alimentaire.
Mais il y a également du non alimentaire. Par exemple, des fleurs ont aussi une forme de péremption, parce qu'à partir de quelques jours, elles deviennent périmées ou quasi périssables, et donc c'est assez similaire à l'alimentaire. Donc voilà, on sauve les bouquets de fleurs à prix cassé sur l'application Phoenix, et je suis ravi de vous en donner un aujourd'hui pour vous remercier d'être venu chez Phoenix.